Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir ce que l'univers veut vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc relaxez-vous, détendez-vous, allumez une petite bougie, versez-vous une tisane, un jus de fruits, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer. Je rappelle que le fait de vous abonner, c'est gratuit. C'est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, c'est gratuit. Ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre vibration, à votre cœur pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Voilà mes petites étoiles. On va commencer par purifier l'énergie de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, alors je le fais pas exprès, mais il y a encore les deux colombes sur le fil électrique qui sont en train de se faire la cour, en train de copuler. Je sais pas ce qu'ils font, mais voilà, c'est un bon symbole d'amour en tous les cas et de paix. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. S'il vous plaît, tous les êtres. Je vous parle de colombe, regardez. L'ange de l'amour paternel. Et il a une colombe sur l'épaule. Il y a un papa de l'autre côté du voile là qui veut faire un coucou à sa fille ou son fils. Ça parle d'oiseaux, je viens de vous parler d'oiseaux, c'est incroyable. Je ressens quelqu'un qui a envie de faire son petit nid d'amour avec vous, qui a envie de revenir dans son nid, qui pense à vous. On voit quelqu'un qui a pris de l'âge, qui a les cheveux blancs, que vous connaissez peut-être, et qui a des cheveux blancs. On parle d'amour paternel, de protection, d'enseignement et de confiance. Voilà, et moi je vous dis qu'il va y avoir de la communication parce qu'avec tous ces oiseaux, il y a vraiment, c'est le symbole de la communication, les oiseaux. Voilà, alors on va le mettre là, l'ange de l'amour paternel, à côté de Jésus, ça tombe bien. Et on va voir un petit peu les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Il y a deux cartes encore qui sont tombées, elles sont venues il n'y a pas longtemps, celles-ci. Héritage de la lumière. Donc vous allez hériter, vous avez hérité de la lumière. Vous avez hérité de dons psychiques. On vous a transmis des choses dans votre conscience. Vous êtes en pleine élévation, en pleine progression. Vous êtes de plus en plus élevé au niveau vibratoire. Vous avez une descendance, vous êtes la descendance de déesses, de femmes puissantes ou d'hommes puissants. En tous les cas, on voit qu'il y a vraiment un héritage de lumière qui vient sur vous. Et puis on a restauré et reconstitué. Donc là, on vous appelle à vous reconstituer, à vous relever, après un moment de moments où vous aviez besoin de repos, vous étiez replié sur vous-même, vous étiez dans votre cocon, dans votre maison, dans votre grotte, parce que vous en aviez besoin pour vous restaurer, pour vous reconstruire. Eh bien moi, je vois que là, cette période-là vous a amené à vous élever, à progresser et à développer des dons psychiques. Voilà, alors, je vais baisser le téléphone. Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Et j'ai une bougie qui est en train de s'éteindre. Elle est encore allumée, hein. Il y a encore de l'espoir. Il reste pas grand-chose comme mèche.
C'est une symbolique, hein, peut-être qu'il y a une histoire, une flamme qui s'éteint. Bah voilà. Là, elle s'est éteinte. Donc, il y a la fin pour un nouveau départ, pour laisser la place à celle-ci de briller. Il y a peut-être une âme qui est passée de l'autre côté. Je ne sais pas, en tous les cas récemment. Tiens, je vois un coureur, un jogger là qui est dans la rue. Donc, il y a peut-être un signe pour vous. On voit quelqu'un qui court, qui vous court après peut-être. Qui a envie de vous attraper, je ne sais pas. Alors, on va voir, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une gorgée de jus de pomme, hein, déjà. Et puis, on va prendre le tarot. C'est le Witchy Gouleron. Si vous voulez vous le trouvez partout, hein. On le trouve partout. Allez, on va regarder les messages pour vous. Il y a une carte qui s'est retournée. Et c'est pas n'importe quelle carte puisque c'est la carte des amoureux. Donc ça parle d'amour, ça parle de choix, ça parle de vraiment quelqu'un qui a un choix important à faire en amour là, actuellement, tout de suite maintenant. Ça parle d'âme sœur, ça parle vraiment de complicité, d'union parfaite, de partenariat, de relations qui amènent beaucoup de désir, de romance. Il y a une connexion sexuelle, il y a une grande connexion sexuelle et il y a des valeurs communes. Il y a vraiment là quelqu'un qui pense à vous, que vous allez rencontrer en tous les cas, et c'est quelqu'un qui vous correspond totalement. Mais j'entends qu'il y a un choix à faire. Il y a peut-être des flammes là, je ressens l'énergie des flammes. Hein. Et je sais que j'attire les flammes jumelles puisque moi-même je suis en parcours de flammes jumelles et pour ça vous avez ma deuxième chaîne, hein, vous pouvez aller voir Angèle Lumière Divine des étoiles. On parle de jumeaux aussi, du Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Et on a le chiffre 6, ça va peut-être parler à quelqu'un. Oui. Chakra du cœur aussi. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une connexion entre vous déjà depuis plusieurs vies. D'où cette carte. D'où cette carte de vie antérieure ou de transgénérationnel, j'entends aussi. Alors, il y a beaucoup de peur. Hein. Ouh là 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 là, il y a un homme là qui a une énergie masculine, je le ressens, qui a énormément de peur. Il y a des peurs qui remontent en ce moment. On vous parle de repos, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer. On voit beaucoup de stress, d'anxiété, c'est difficile là. Hein. Parce que je vois quelqu'un qui est complètement débordé, qui déborde de sentiments pour vous et qui a une surcharge mentale et qui n'arrive pas à laisser ce mental de côté, qui essaye pourtant, hein, qui fait de la méditation, de la relaxation, qui essaye d'être au calme, tranquille, qui médite, qui se recule dans des lieux sanctuaires ou des lieux sacrés. On voit quelqu'un qui travaille par rapport à la guérison, ou on parle d'une hospitalisation, ou quelqu'un qui travaille à l'hôpital, en tous les cas. Donc là, il y a une introspection, et on voit que cet homme est en train de planifier, en train de méditer, à savoir comment, qu'est-ce qu'il doit faire, malgré ses peurs. Alors, attendez. Allez, s'il vous plaît. Tout... Alors, je rappelle que pour ceux ou celles qui veulent une guidance privée, parce que là, je rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, prenez assez de discernement et de recul pour savoir ce qui vous correspond et qu'est-ce qui vous vibre en vous. C'est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, il y a certainement des messages qui vous correspondent et qui sont pour vous. C'est peut-être la toute première vidéo que vous voyez de moi, donc soyez les bienvenus, mes petites étoiles. En tous les cas, là, on voit quelqu'un qui... Donc, c'est le 3 de bâton. On voit un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier,
quelqu'un qui a envie de vous dire oui, quelqu'un qui est dans le positif, qui a envie d'aller vers le positif, quelqu'un qui voyage, qui a envie de voyager, qui voyage beaucoup. Quelqu'un qui va peut-être s'installer à l'étranger ou qui est parti à l'étranger, qui a envie de partir, qui a envie de, je sais pas, de changer de pays, qui est en train de planifier un changement de pays, un changement de demeure, je sais pas, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a une confiance en lui ou en elle et qui a la foi. C'est quelqu'un qui veut garder une certaine liberté, qui a une certaine liberté et qui a du succès. D'accord ? Quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui travaille beaucoup, qui s'acharne dans le travail. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent pour lui ou pour elle. Il y a des opportunités actuellement. Il veut pas les louper. Il y va, il fonce, il pousse les portes. C'est quelqu'un qui a une grande expérience dans son travail. Alors, on parle de communauté là, on parle vraiment, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait la même chose que moi, influenceur, influenceuse ou qui est sur les réseaux. Il y a une grande communauté, la communauté est en train de grandir. On parle de famille heureuse, de retrouvailles aussi. Là, il y a des retrouvailles en famille, peut-être pour ce week-end ou pour les jours à venir. Il y a une célébration, peut-être à la maison, à la bonne franquette, ou voilà, il va y avoir une surprise, il va y avoir la fête, il va y avoir un mariage. Il y a des événements là qui vont se passer rapidement. Et puis, il y a quelqu'un qui va, comment dire, qui va venir vers vous et qui a envie de se sentir bien accueilli. Quelqu'un qui a envie de faire partie de votre famille. On voit aussi que lui a envie de vous faire venir dans sa famille, dans sa communauté. Il a envie de vous accueillir chez lui, avec ses amis, avec les gens qui l'entourent. C'est quelqu'un qui travaille en équipe, qui est entouré et qui a le succès et la prospérité en tous les cas. Et puis là, on voit la reine d'épée. Donc ça, c'est vous. Actuellement, vous êtes en reine d'épée. Vous êtes astucieuse. Vous êtes comment dire, vous êtes dans la pensée qui domine vos sentiments. Vous êtes en train de reprendre le dessus par rapport à vos sentiments. Parce que vous vous êtes laissé trop aller, vous avez peut-être trop écouté votre cœur à un moment donné, et là vous êtes en train de reprendre le dessus. Vous avez un don de clairvoyance. Et puis, on voit que vous êtes en train de trancher avec votre épée. Là, vous êtes en train de prendre des bonnes décisions. C'est le moment de taper du poing sur la table, de vous défendre et d'être clair dans vos désirs et vos besoins. C'est ce que j'entends, d'accord ? Donc là, vous êtes appelé à mettre des limites, à bien structurer ce que vous faites. Parce que je vois qu'il va y avoir une épreuve. Il va y avoir une épreuve. Vous avez peut-être subi une épreuve ou une perte d'une personne. Mais vous êtes une femme intelligente et vous avez plein de bon sens. Vous êtes en train d'analyser. Vous êtes dans l'analyse de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes quelqu'un de prudente. Vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas faire. Et vous n'êtes pas un lapin de 3 semaines. Hein. On ne vous la fait pas à l'envers. Je ressens que cet homme vous tourne peut-être le dos actuellement parce qu'il a peur de votre réaction par rapport à ce qu'il pourrait vous dire, ou par rapport à peut-être au passé ou par rapport à sa vie. Il y a quelque chose qui... On va regarder. Hein. Allez. S'il vous plaît. Oh là là, une bonne carte. Hein. On a des arcanes majeurs là, avec les amoureux. Maintenant, on a le jugement. Donc, il y a une renaissance, une résurrection. Il y a une résurrection. Vous êtes en plein éveil, il y a un renouveau. Vous allez prendre une bonne décision là dans votre vie. Vous allez prendre une décision rapide. Il y a quelqu'un qui a le mal du pays, qui est parti, qui a déménagé et qui pense à
je sais pas, à son pays ou à sa région, ou il y a quelque chose comme ça. On parle de pardon. On voit que vous devez vous pardonner ou que cette personne vous pardonnera, ou vous allez pardonner cette personne. On voit quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui a un fardeau, qui porte énormément, qui se dépatouille de plein de choses. Ouais, vous êtes surchargé de responsabilités, de stress, de problèmes, de poids sur les épaules. Il y a quelqu'un là qui est surchargé, qui essaye d'avancer tant bien que mal, mais qui rencontre énormément de choses à faire. Et il a des obligations familiales, des obligations professionnelles. Il est épuisé, il est en train de lutter. Il a une lutte acharnée par rapport à ce qui se passe. Il a envie d'avancer, il a envie de se libérer, mais il a trop de responsabilités, il y a trop de choses qu'il ne peut pas laisser comme ça facilement. Il aimerait se libérer de tout ça pour pouvoir être avec vous, mais là, c'est pas le moment. Je dirais que c'est pas le moment. Il a beaucoup trop de responsabilités. Il doit gérer énormément de choses, énormément de gens. C'est quelqu'un qui a des responsabilités et qui a un job important. Allez. C'est quelqu'un qui a peut-être tout quitté il y a quelques années et qui aujourd'hui est nostalgique par rapport à ce qu'il a quitté. C'était un peu le paradis avant, c'était une région qu'il adorait. Il y avait, et là, il se retrouve par obligation, peut-être par rapport à son job, par rapport à son entourage, je ne sais pas, mais ça lui convient pas. Oula, on a le diable. Alors le diable, c'est pas négatif. Le diable, c'est comment dire, c'est l'argent, c'est les addictions, c'est bon, le charnel, les pulsions charnelles, les fantasmes. Je vois quelqu'un qui est dans l'obsession. Dans l'obsession par rapport à vous, qui pense à vous tout le temps, qui est à deux doigts de tomber dans la fidélité. C'est quelqu'un de matérialiste, hein, et qui, alors peut-être travaille en rapport avec la sexualité, ou quelqu'un qui aime la sexualité. Ça peut être un sexologue, ça peut être un gynéco, ça peut être... voilà, en tous les cas, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a des envies vis-à-vis de vous charnelles, qui les refoule peut-être, certainement, c'est ce que j'entends, qui est complètement désespéré. Il en devient complètement... ça lui monte au cerveau, ça lui monte à la tête, il devient agressif avec son entourage, même peut-être un peu violent. Il a des excès de colère parce qu'il n'assouvit pas ses désirs. C'est quelqu'un qui refoule son fantasme, ses fantasmes sur vous. C'est quelqu'un qui a une dépendance, qui est peut-être même en dépression, qui a des problèmes de santé. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tout. C'est quelqu'un qui a envie qui aimerait en tous les cas tout lâcher, tout recommencer à zéro, et qui est dans une posture, dans une situation compliquée, délicate. Il refoule ses envies, il refoule ses sentiments. Alors, c'est quelqu'un de généreux là, hein. On voit quelqu'un de généreux, pourtant, et c'est le 6 de denier. Quelqu'un qui va vous faire un cadeau, qui a envie de vous couvrir de cadeaux, quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. On voit qu'il va y avoir un don ou de l'argent qui arrive. On va vous assister, on va vous aider, on va vous soutenir auprès de votre emploi, de votre travail, par rapport comment dire, aux financiers. Vous en avez besoin, peut-être que cet homme ou quelqu'un va vous aider financièrement. Quelqu'un qui est prêt à investir et qui est prêt à miser sur vous. Qui a compris qu'en vous donnant, il recevra.
c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous donnera un coup de pouce, mais c'est quelqu'un qui sait en vous donnant un coup de pouce que ça va lui rapporter. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Hein. C'est quelqu'un, si vous travaillez avec cette personne, c'est quelqu'un qui veut bien vous payer, qui veut bien vous rémunérer, qui veut vraiment vous motiver. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. On a encore du denier, là. On a le 7 de denier. Hein. Donc, il y a des choses qui vont se concrétiser par rapport à votre travail, parce que vous êtes acharné, vous avez beaucoup travaillé, vous ne lâchez rien. Vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Vous avez beaucoup travaillé. Vous allez enfin avoir des récompenses, et des résultats et des bénéfices. D'accord ? Je vois qu'il y a des paiements, des choses qui arrivent, qu'on vous doit. On voit qu'il y a des concrétisations de vos idées et de vos objectifs. Et je vois peut-être même un héritage. Alors pas pour tout le monde, mais il y a un héritage qui arrive. Et vous avez un projet en gestation que vous êtes en train de mettre en place. D'accord ? Parce que vous persévérez, vous ne lâchez rien. On vous demande d'être patient. Vous avez aujourd'hui travaillé votre patience, donc vous êtes beaucoup plus patient. Et heureusement, parce que ça vous permet de planifier les choses correctement. Donc, ne vous précipitez pas. Prenez le temps, parce que là, vous êtes en reine d'épée. Hein, donc, vous êtes en train de calculer, vous êtes en train de... Voilà, vous ne faites pas les choses n'importe comment. Moi, ce que je ressens, c'est que ce que vous êtes en train de mettre en place va vous rapporter une prospérité, une abondance. Vous allez placer un peu d'argent, vous allez devoir dépenser un peu d'argent, mais cet argent va vous ramener beaucoup plus. Voyez ? Ce que je ressens, c'est que là, vous êtes dans le début d'une société, dans le début d'un projet, dans le début de quelque chose qui va être florissant parce que vous allez travailler énormément et vous travaillez énormément, vous allez persévérer et l'univers, Dieu vous récompensera parce que quand on donne, on reçoit et comme vous donnez beaucoup et vous investissez, vous allez recevoir automatiquement. D'accord ? Ce que j'entends, c'est que vous allez avoir de l'aide, un coup de pouce de quelqu'un qui va investir sur vous, qui va croire en vous. Allez. Bon, on a le valet de bâton là. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y a un homme là qui est enthousiaste. Il est enthousiaste de savoir qu'il va vous voir ou il est enthousiaste de penser à vous. Il est dans tous ses états. Il est surexcité. En tous les cas, on voit qu'il y a une bonne nouvelle avec le valet de bâton. On voit quelqu'un qui est courageux, qui est optimiste. On parle de quelqu'un de fidèle aussi. Et c'est une personne qui est un peu plus jeune que vous, ou très jeune. C'est un valet, donc il y a une différence d'âge. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Quelqu'un qui est courageux et qui a de l'énergie. On peut parler quelqu'un qui est commercial, vendeur, quelqu'un qui est dans le commerce ou qui vend. Ça peut être aussi un acteur, un politicien. Ça peut être un orateur inspirant, quelqu'un qui parle en public, qui fait des conférences, qui peut être prof dans un domaine, quel qu'il soit. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a un corps d'athlète, qui fait du sport et qui a un côté artistique aussi, qui aime l'artistique, qui aime les belles choses. Allez, s'il vous plaît. Regardez, on a l'impératrice. Hein. Vous êtes l'impératrice, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc on voit que vous êtes fertile, que vous êtes maternelle. On parle de sensualité, vous êtes quelqu'un de très sensuel, de très attirante. Vous prenez soin de vous, vous avez beaucoup de créativité, vous êtes belle. Vous avez de la féminité, vous êtes quelqu'un de naturellement beau, vous dégagez énormément, vous attirez énormément à vous et puis on a l'harmonie et on a les arts. Hein. Là, on a aussi quelqu'un qui a énormément des créativités. Hein.
On a une femme là qui va avoir... Vous êtes l'impératrice. Hein. Donc, vous allez avoir l'abondance illimitée. On vous le dit. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a un valet là qui est prêt à tout pour son impératrice. Donc, quelqu'un qui est plus jeune que l'impératrice. Alors, de beaucoup ou pas de beaucoup. Hein. En tout cas, il y a une petite différence d'âge. Et puis, on a le fou. Donc là, on voit bien que cet homme est fou de vous. Il est prêt à tout. Il a fait son baluchon, il est prêt à partir, il est prêt à tout quitter. C'est quelqu'un qui reprend sa liberté, quelqu'un qui aime être libre et qui veut partir à l'aventure, qui aime voyager, qui prend son baluchon et qui, quand il a envie, il part. C'est quelqu'un qui idéalise beaucoup et qui est très spontané en fait, qui est dans la spontanéité et qui veut un nouveau départ avec vous en fait. C'est quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant, quelqu'un qui a envie de vous changer les idées et de vous faire voyager. Alors, on va regarder. Je vais prendre le Power of Love. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Wow, on parle de stabilité là. Là, on a quelqu'un qui reprend sa stabilité émotionnelle et physique dans tous les domaines. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous vous êtes élevé spirituellement. On voit aussi que vous allez danser, profiter, sortir, vous amuser. On voit un homme qui vous a repoussé, c'est une pause, hein, c'est pas un stop. Là, il pense à une pause, il vous fait une pause. Il dit bouge pas, ne bouge plus. Arrête de danser comme ça, arrête de t'amuser, je ne supporte pas, j'en peux plus. On fait une pause. Il y a cet homme qui vous repousse peut-être, qui repousse votre amour, votre énergie si déstabilisante. Vous êtes déstabilisante pour cet homme et il veut même pas voir, il veut même pas savoir, il est en mode pause. Parce qu'on parle de triangle amoureux. On voit bien que c'est un homme entre deux femmes, un homme qui pense à vous, qui a peut-être déjà quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un stop, qu'il y a eu une pause. C'est pas un stop, c'est une pause. Et on parle de distance géographique aussi. Donc là, vous êtes en pause, il y a de la distance géographique. Vous n'êtes peut-être pas dans la même région ou pas dans le même pays. Et on parle d'une période de 4 à 8 mois. Donc ça fait peut-être déjà 4 à 8 mois ou peut-être qu'il va y avoir une pause de 4 à 8 mois. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Ah bah ça parle, hein. Il y a de la dépendance affective. Hein. On voit que vous n'en voulez pas de la dépendance affective. Moi, je vois un homme, parce que cet homme, vous voyez, il y a une femme là, qui est à genoux, qui le retient, qui essaie de retenir, mais qui vient vers vous. Et vous lui tournez le dos et vous dites non, reste avec elle, moi j'avance. Cupidon est passé par là. Là, vous avez reçu une flèche en plein cœur de Cupidon. Vous êtes tombée ultra amoureuse de lui. Vous vous retenez, vous n'avez pas envie d'être avec un homme qui a déjà quelqu'un. Mais ça a été plus fort que tout, vous ne l'avez pas contrôlé. En effet, il est marié, il est peut-être engagé. Ce qu'on dit, c'est que Cupidon lui a jeté une flèche et à vous aussi. C'est réciproque. Et pour moi, vous allez vers
un futur, vous allez vers un mariage. En tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une progression, une élévation et que la pièce montée, là en haut de la pièce montée, c'est vous et lui. D'accord? Donc, ça me donne envie d'en manger. Moi qui mange plus de gluten, les pièces montées, bah c'est pas pour moi. Hein. Mais en tous les cas, on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de vous manger tout cru, a envie d'être avec vous, il a envie de se marier avec vous, il a envie de quitter une vie qui lui va plus, et il est retenu, je dirais qu'il est retenu par force, il est retenu par quelque chose. Alors ça peut être le matériel, il peut être retenu par les enfants, il peut être retenu pour X cause, mais au fond de lui, c'est vous qu'il veut, parce que c'est inévitable, Cupidon est passé par là, d'accord? Donc lui, il a qu'une envie, c'est de vous retrouver, de tout quitter et de vivre cet amour pleinement. Alors, voilà, je vais vous passer un message du paradis. Il y a quelqu'un qui veut... Alors, ce que j'entends, c'est que le signe de cette vidéo, mais déjà, si ça résonne en vous, vous n'êtes pas obligé de voir le signe, mais si vous le voyez sans le chercher, alors là, c'est bingo. Hein. Si vous voyez une pièce montée, un gâteau comme ça, de mariage, enfin, vous voyez le genre... avec les petits choux à la crème et tout, et bien sans le chercher hein, bien sûr, si ça vient à vous en illustration, en film, en photo, en mots ou en phrases ou dans une chanson, je ne sais pas, et bien c'est que cette vidéo était pour vous. Allez, un message du paradis, vous pensez bien fort à quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut vous passer un message là maintenant tout de suite, peut-être un papa, c'est ce que j'entends, parce qu'on a l'amour paternel. Ce que j'entends c'est que votre autre et papa avant tout. Il pense à son foyer, il pense à ses petits oiseaux, il pense à ses petits poussins, à ses enfants. Et c'est ça qu'il retient de partir. Le moment était venu pour moi de partir. Vous voyez, je pense que là, c'est un message du paradis parce que cette personne est partie au paradis. C'était le moment, c'était vraiment le moment était venu, c'était écrit comme ça. Mais ce que j'entends aussi, c'est que on vous dit que le moment pour lui, est venu de partir. Moi, je ressens que cet homme qui est retenu par force, par chantage affectif, etc., bah, c'est le moment pour lui aussi de partir. Cette personne qui est partie de l'autre côté du voile, qui est au paradis, vous dit « Je suis désolée, pardonne-moi, pardonne-moi ». Cette personne, elle veut vraiment que vous la pardonniez d'être partie. C'était l'heure, c'était son choix, c'était écrit comme ça. On ne pouvait pas l'empêcher. Vous ne pouviez pas l'empêcher. Et même si vous avez un grand vide et que ça vous fait mal, bah, il veut ou elle veut que vous lui pardonniez cette âme. D'accord ? Allez, je vais vous passer un message de Maman Marie et après on ira sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, un message. Marie vous dit enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc vous avez une direction à suivre, vous avez un choix à prendre, et ben, il faut écouter ce qui vous parle le plus et ce que vous aimez le plus et ce qui vous passionne le plus. Restez enthousiaste en tous les cas, mes petites étoiles. D'accord ? Allez, on va voir un message de Jésus pour vous. Allez, s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles qui sont là. S'il vous plaît, tous les êtres de cette carte veut venir. Je vais prendre celle-ci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Moi, je ressens que votre autre prie beaucoup, a du mal à dormir et il a peur de tomber dans cette tentation et vous êtes sa tentation. Vous êtes sa grande tentation.
qu'il résiste un maximum, qu'il refoule, mais vous êtes sa tentation. Je vais prendre une gorgée. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui en ont envie, qui ressentent l'appel, c'est-à-dire que c'est votre cœur, votre âme, votre intuition, votre ange gardien qui vous pousse à aller voir les messages de votre hôte sur Vimeo. C'est pas pour tout le monde, vous êtes une toute petite pincée. Mais ça doit vraiment être quelque chose que vous faites avec le cœur, vous écoutez votre cœur. Si vous avez envie d'y aller, vous pouvez y aller. Il y a une bande-annonce où j'explique tout et après vous prendrez la décision. Sachez que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Donc je vous en remercie du plus profond de mon cœur et mon âme. Et quand on donne, on reçoit. Donc je sais que Dieu, l'univers vous rendra beaucoup plus en échange. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre bienveillance. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour ceux et celles qui me suivaient depuis très longtemps. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Je vous aime très fort mes petites étoiles. Merci beaucoup.